Mon cousin m'a volé mon héritage. Et maintenant, c'est moi qui gagne. J'avais une idée géniale pour sauver le vignoble familial. Je l'ai partagée avec mon cousin, en toute confiance. Erreur fatale. Il m'a trahi, a volé mon projet, et toute la famille est de son côté. Mais je ne vais pas me laisser faire. C'est simple, ce vignoble, c'est toute ma vie. Depuis gamin, j'ai grandi au milieu des rangées de vignes, les mains tachées de terre, l'odeur du raisin fermenté dans les narines dès les vendanges. Le domaine des aubépines, c'était plus qu'un business familial. C'était l'âme de notre famille, transmis de génération en génération. Et moi, j'étais prêt à reprendre le flambeau, à le moderniser, à le faire briller plus que jamais. L'idée, elle m'est venue comme une évidence, un soir d'automne, en contemplant les feuilles rougeoyantes avant qu'elles ne tombent. Le vin, on en produisait un excellent. Ça, personne ne pouvait le nier. Mais la manière de le vendre, de le présenter, c'était resté bloqué dans le siècle dernier. Les jeunes, ils ne connaissaient même pas notre domaine. Il fallait dépoussiérer tout ça, créer une expérience, raconter une histoire, faire vibrer les émotions. L'œnotourisme, le voilà l'avenir. J'ai passé des nuits blanches à peaufiner mon projet. Des dégustations thématiques dans les vignes au coucher du soleil, des ateliers pour apprendre à reconnaître les cépages, des pique-niques chics avec des produits locaux, des chambres d'hôtes aménagées dans les anciennes dépendances. J'avais tout imaginé dans les moindres détails. Un concept clé en main, moderne, authentique, irrésistible. Bien sûr, pour que ça marche, il fallait investir. Mais j'étais convaincue que le jeu en valait la chandelle. Le domaine des aubépines pouvait redevenir un nom qui compte. Attirer une clientèle nouvelle, branchée, tout en conservant son âme et son terroir. Naturellement, la première personne à qui j'ai parlé de mon idée, c'est mon cousin, Antoine. Antoine, c'est mon cousin germain. On a grandi ensemble, quasiment comme des frères. On a partagé les mêmes jeux, les mêmes bêtises, les mêmes rêves. Lui aussi travaillait au domaine familial. Enfin, travaillait, c'est vite dit. Antoine, il est plutôt du genre à se laisser vivre, à profiter de l'instant présent, sans trop se soucier du lendemain. Il aime le vin, surtout le boire, mais la passion de la vigne, je ne suis pas sûre qu'il l'ait vraiment. Je me suis dit que même s'il n'était pas le plus ambitieux des deux, il fallait que je lui en parle. Après tout, c'est de famille, et puis qui sait, peut-être que mon enthousiasme allait le contaminer. On était attablés à la terrasse du café du village, un dimanche après-midi, le soleil brillait, l'ambiance était détendue. Le moment idéal, pensais-je. Antoine, faut que je te parle d'un truc. J'ai cogité pas mal ces derniers temps sur le domaine. Je crois que j'ai trouvé comment on pourrait vraiment le relancer. Il m'a écouté d'une oreille distraite en sirotant son café allongé. Au début, il semblait même amusé par mon excitation. Puis, au fur et à mesure que je déroulais mon plan, j'ai vu son regard changer. Une lueur étrange a traversé ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'intérêt? De l'envie? Je n'aurais pas su le dire. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, a touillé son café. Puis, il a levé les yeux vers moi avec un petit sourire en coin. « C'est pas mal ton truc, dis donc. »« Pas mal du tout. T'as vraiment bûché, hein ?» J'ai gonflé le torse, fier de son compliment. « Ouais, j'y crois à fond. Faut juste qu'on convainque tonton et tata. » Il a haussé les épaules. « On verra bien. En tout cas, bravo, c'est une super idée. » J'étais content. Soulagé même. Je pensais qu'il allait être réticent, jaloux peut-être. Au final, il avait l'air plutôt emballé. Naïvement, je me suis dit qu'on allait pouvoir travailler ensemble, main dans la main, pour redonner au domaine des aubépines son lustre d'antan. La douche froide est arrivée quelques semaines plus tard, lors du repas de famille dominical. Comme tous les dimanches, on se retrouvait chez mes grands-parents, toute la tribu réunie autour de la grande table en chêne. L'ambiance était joyeuse, bruyante, comme toujours. Jusqu'à ce qu'Antoine prenne la parole. « Tonton, tata, j'ai un truc à vous annoncer. » J'ai réfléchi et je pense que j'ai trouvé comment on pourrait moderniser le domaine, le faire rentrer dans le XXe siècle, quoi. Mon sang s'est glacé. J'ai posé ma fourchette, incapable de respirer. Qu'est-ce qu'il racontait? De quoi il parlait? Il a commencé à dérouler un discours, avec une assurance, une conviction, à couper le souffle. Il parlait d'œnotourisme, de dégustation, d'ateliers, de chambres d'hôtes. Il reprenait mot pour mot toutes mes idées.
mes idées. Celles que je lui avais confiées en toute confiance quelques semaines plus tôt. J'étais pétrifiée. Je le regardais bouche bée, incapable d'intervenir. C'était mon projet qu'il présentait, comme si c'était le sien. Et le pire, c'est que tout le monde l'écoutait, fasciné, admiratif. Mes oncles et tantes hochaient la tête, approuvaient, le félicitaient. Mes grands-parents souriaient, fiers de leur petit-fils visionnaire. Mon père, le seul à me connaître vraiment, a jeté un regard interrogateur dans ma direction. J'ai secoué la tête, les yeux brûlants de rage et d'incompréhension. Il a compris en un instant. Quand Antoine a eu fini sa présentation triomphale, le silence s'est fait. Tous les regards étaient tournés vers lui, emplis d'admiration. Il a souri, rayonnant, gorgé de compliments. C'est là que j'ai explosé. Attends une minute, Antoine. Tu peux m'expliquer d'où tu sors toutes ces idées? Parce que, bizarrement, ça ressemble étrangement à ce que je t'ai raconté il y a quelques semaines. Le silence est retombé, glacial cette fois. Antoine a pâli, mais a gardé son sourire en façade. Il a levé les épaules, d'un air faussement détaché. Ben, je sais pas de quoi tu parles, cousin. C'est des idées que j'ai eues, comme ça, en réfléchissant au domaine. C'est logique, non? Logique? Tu te fous de moi là? Tu as pompé tout mon projet jusqu'au moindre détail, et tu oses dire que c'est tes idées? Ma voix tremblait de colère, mais aussi de tristesse. De déception. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi, que ma propre famille se liguait contre moi. Ma mère a pris la parole, d'une voix douce, mais ferme. Doucement, prénom. Ce n'est pas une raison de faire un scandale. Antoine a peut-être eu les mêmes idées que toi. C'est possible, non? Vous êtes cousins, vous avez grandi ensemble, c'est normal d'avoir des points communs. Normal de voler l'idée de quelqu'un et de la présenter comme la sienne? Normal de trahir la confiance de son propre cousin? C'est ça que tu trouves normal, maman? Les larmes me montaient aux yeux. Je me sentais seule, incompris, injustement accusée. Mon père a essayé de calmer le jeu, mais c'était trop tard. Le mal était fait. La graine de la discorde était semée. Le reste du repas a été un enfer. Une atmosphère pesante, glaciale. Personne n'osait parler, de peur de raviver les braises. Antoine, lui, faisait profil bas, évitait mon regard, mais je sentais qu'il jubilait intérieurement. Il avait réussi son coup. Il avait volé mon idée, et il avait réussi à se faire passer pour le héros, le sauveur du domaine. Les jours, les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Le projet de no-tourisme a été lancé sous la direction d'Antoine, bien sûr. Il était devenu le nouveau chouchou de la famille, celui qui avait la vision, celui qui allait redresser la barre. Moi, j'étais devenu l'aigri, le jaloux, celui qui n'avait pas l'esprit d'équipe. J'ai essayé de parler à mes parents, de leur expliquer ce qui s'était passé, de leur faire comprendre l'injustice de la situation, mais ils n'ont rien voulu entendre. C'est de famille, mon prénom, faut pas se disputer pour des bêtises. L'important c'est que le domaine marche, non? Et puis Antoine a l'air de bien gérer tout ça, faut reconnaître. J'étais seule contre tous, seule face à la trahison de mon cousin, à l'aveuglement de ma famille. J'avais l'impression d'être transparent, inexistant, comme si mon idée, ma passion, mon investissement personnel n'avaient aucune valeur à leurs yeux. La rage, la colère, la tristesse, tout ça se mélangeait en moi, créant un cocktail explosif. J'avais envie de tout casser, de tout envoyer valser, de claquer la porte et de ne plus jamais revenir. Et en même temps, une partie de moi s'accrochait désespérément à ce domaine, à cette terre, à ces racines qui me liaient à ma famille depuis des générations. J'ai continué à travailler au domaine, à faire mon boulot, mécaniquement, sans conviction, sans enthousiasme. Je crois que je n'attendais qu'une chose, que l'orage passe, que la situation se décante, que la vérité éclate enfin. Mais rien ne se passait. Au contraire, Antoine prospérait, il était sur le devant de la scène, il acclamé par tous. Le succès, l'argent, la reconnaissance, tout lui souriait. Et moi je sombrais dans l'amertume, la frustration, le sentiment d'injustice. Un jour je suis tombée sur un article de presse locale. Un article élogieux sur le domaine des aubépines, devenu le nouveau fleuron de l'oénotourisme régional. En photo, Antoine souriant, triomphant, un verre de vin à la main. La légende. Antoine, nom de famille, le jeune prodige qui a su réinventer le domaine familial. Le coup de poignard final. J'ai relu l'article en entier, chaque mot, chaque phrase.
C'était mon projet qu'on décrivait, mes idées qu'on encensait, mais le mérite, la gloire, tout revenait à Antoine. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si mon rôle dans cette histoire avait été effacé, gommé, nié. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Une décision radicale, douloureuse, mais nécessaire. J'ai quitté le domaine des aubépines. J'ai démissionné, sans un mot, sans un regard en arrière. J'ai fait mes valises, j'ai bouclé ma voiture, et je suis partie. Loin, très loin. Je suis partie sans plan précis, sans destination définie. Juste l'envie de fuir, de m'éloigner de cette famille toxique, de ce mensonge permanent, de cette blessure ouverte qui ne voulait pas cicatriser. J'avais besoin de me retrouver, de me reconstruire, de prouver que je valais mieux que ça, que mon idée, elle n'était pas morte avec la trahison d'Antoine. Qu'elle pouvait encore vivre, mais sans lui, sans eux, sans le poids du passé familial. J'ai erré pendant des mois, de ville en ville, de job en job. J'ai travaillé dans des bars, des restaurants, des hôtels, des boulots alimentaires, sans intérêt, mais qui me permettaient de tenir le coup. De gagner ma vie, tout simplement. Et surtout, de prendre du recul, de réfléchir, de digérer ma colère et ma déception. Petit à petit, la rage a commencé à s'estomper. La tristesse aussi, peu à peu. Laisser place à autre chose. Une forme de détermination, de résilience. L'envie de me relever, de prouver à moi-même que je pouvais réussir, même sans l'aide de ma famille, même après avoir été trahi de la pire des manières. Un jour, en discutant avec un client dans le bar où je travaillais, j'ai entendu parler d'une région viticole en plein essor, loin de chez moi, dans le sud de la France. Une région jeune, dynamique, innovante, où l'œnotourisme n'était pas encore aussi développé qu'ailleurs. Une opportunité? Peut-être. L'idée a germé doucement, timidement d'abord, puis avec de plus en plus de force. Et si je reprenais mon projet, celui qu'Antoine m'avait volé? Mais cette fois, pour moi, à mon compte, dans cette nouvelle région, loin de l'ombre pesante du domaine des aubépines. J'ai commencé à me renseigner, à me documenter, à contacter des professionnels du secteur. L'accueil a été encourageant. Mon concept plaisait. Il avait du potentiel. Les banques ont accepté de me suivre. J'ai trouvé un petit coin de terre magnifique, avec une vieille bâtisse à rénover, au milieu des vignes, avec une vue imprenable sur les montagnes. Le travail a été colossal, acharné. Des mois de galère, de nuits blanches, de stress, de doutes. Mais j'ai tenu bon. J'ai puisé dans mes réserves, dans ma rage de vaincre, dans mon désir de revanche. Et petit à petit, mon projet a pris forme, s'est concrétisé, est devenu réalité. Aujourd'hui, les vignes de mon prénom, c'est un domaine qui marche, qui cartonne même. J'ai créé exactement le concept que j'avais imaginé pour le domaine des aubépines, mais en mieux, en plus abouti, en plus personnel. Les clients adorent, les critiques sont excellentes, les réservations explosent. Je gagne bien ma vie, je suis mon propre patron, je fais ce que j'aime, avec passion, avec fierté. Et Antoine, le domaine des aubépines? Je suis retombée sur un article récemment, en cherchant des infos sur le secteur. Le titre était moins élogieux cette fois. Le domaine des aubépines en difficulté, l'effet de mode oénotouristique retombe. L'article expliquait que le domaine avait bien marché au début, grâce à l'effet de nouveauté, mais que la qualité n'avait pas suivi, que les clients étaient déçus, que les réservations étaient en chute libre. J'ai souri en lisant ça. Un sourire amer, mais aussi un peu satisfait, je dois l'avouer. Je n'ai pas jubilé, non, je ne suis pas comme ça. Mais je me suis dit que la roue avait tourné, que la justice, d'une manière ou d'une autre, avait fini par triompher, que le travail, l'authenticité, la passion, ça paye toujours à la fin. Alors que le mensonge, la tricherie, le vol, ça ne dure jamais. Je n'ai plus de contact avec ma famille ou presque. C'est un choix que j'ai fait, un sacrifice nécessaire pour me reconstruire, pour me protéger. Parfois, je pense à eux, bien sûr, à mes parents, à mes grands-parents, à mes oncles et tantes. À Antoine aussi, malgré tout. Je me demande s'ils regrettent leur attitude, s'ils comprennent aujourd'hui l'injustice qu'ils m'ont fait subir. Je ne sais pas et je ne cherche pas à le savoir. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi à me relever, à transformer une épreuve douloureuse en une force, en un moteur. Que j'ai prouvé que mon idée était bonne, qu'elle avait de la valeur, même si ma propre famille n'y avait pas cru au début. Que j'ai construit ma propre réussite sur mes propres bases, sans l'aide de personne, avec mes propres mains. Et ça, au final, c'est ma plus belle victoire.
plus belle encore que de faire banque comme vous dites. C'est la victoire de l'intégrité, de l'authenticité, de la persévérance. La victoire de celui qui a été trahi, mais qui a su se relever. Plus fort, plus libre, plus épanoui que jamais. La victoire de mon prénom, tout simplement.